Mesdames, Messieurs, chères Kievro-Chinoises, chers Kievro-Chinois, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous présenter les vœux de la municipalité. Malheureusement, nous n'aurons pas le privilège encore cette année de pouvoir nous rencontrer lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. Cependant, il était important pour la municipalité de pouvoir mettre en avant ce qui a été réalisé en 2021, mais également ce qui sera réalisé en 2022. Alors nous ne ferons pas de présentation exhaustive de l'ensemble des projets avec des chiffres et des photos. Je vous invite de manière originale à me suivre pour venir rencontrer certains secteurs de notre commune et aller à la découverte de certains lieux qui vont connaître des métamorphoses en 2022. Allez, suivez-moi. L'un des projets majeurs en 2022 sur notre commune sera la réouverture de la piscine intercommunale. Elle est fermée maintenant depuis plusieurs mois et le chantier de rénovation a démarré depuis plusieurs semaines. Je vous invite désormais à aller visiter ce chantier avec mon collègue vice-président du CIVOM, Michael Agnéré, maire de Saint-Hébert, qui nous attend à l'intérieur. Allons-y. Bonjour Michael. Bonjour Pierre. Nous sommes aujourd'hui sur le site de la piscine du CIVOM où des travaux sont menés depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit point un petit peu sur l'avancée de ces travaux? Tout à fait. Donc ici, en ce moment, on est en train de faire la dépose du carrelage des plages, la dépose du bardage extérieur. Ils sont aussi en train d'installer un filet de protection pour démonter la toiture. Ici, nous sommes dans le hall d'accueil de la piscine qui va être réfectionné aussi en même temps. Et nous avons ici sur la droite la partie qui a été incendiée. Donc maintenant, nous pouvons faire un petit tour du chantier. On y va. Alors, Michael, est-ce qu'on a une idée un petit peu de la date de réouverture de cet équipement? Donc au niveau de la date de réouverture, on serait potentiellement sur une réouverture courant septembre. Car il faut savoir que les travaux sont quand même assez lourds. Ici, on a sur la façade ouest, donc déjà la peinture anti-corrosion qui a été faite sur toute la charpente. Le démontage est en train d'être effectué. Sur la façade sud, la dépose de tous les vitraux ont été faits. Il y a une partie du carrelage aussi au niveau des plages qui a été totalement démontée. Et ici, les filets de protection, ici sur notre gauche, qui sont en train d'être installés pour pouvoir faire le démontage de la toiture. Alors je pense que tout le monde a hâte de retrouver cet équipement. Nous, en tant qu'élus, on a aussi hâte finalement de voir la transformation de cette piscine. Donc je pense qu'on peut donner rendez-vous, si toutes les choses se passent bien, en septembre à la population pour venir faire un petit plongeon. On fera un plongeon aussi ensemble. Tout à fait. On mettra notre maillot de bain et on plongera ensemble dans cette piscine. Rendez-vous en septembre. En 2021 et encore à l'heure actuelle, la crise sanitaire persiste. Il est important pour la municipalité de mettre en place des mesures d'accompagnement social. Le service d'aide à domicile, qui est porté par notre centre communal d'action sociale, existe depuis une trentaine d'années et joue tous les jours un rôle de vecteur social, de lien social envers les personnes les plus âgées dans notre commune. Il est important pour la municipalité de mettre en avant nos agents qui œuvrent au quotidien. Je vous invite à aller rencontrer Sandra, qui est actuellement chez Madame Silanos. Suivez-moi.
Sandra. Bonjour. Alors on fait une petite vidéo aujourd'hui pour présenter nos vœux à la population. Et on trouvait important, la municipalité, de mettre en avant nos auxiliaires de vie qui agissent au quotidien, surtout dans la période compliquée que nous avons vécue en 2020 et 2021. Alors vous, Sandra, vous travaillez dans notre service d'aide à domicile depuis combien d'années? Et puis quelles sont vos missions au quotidien? Je suis auxiliaire de vie depuis bientôt 20 ans. J'exécute la toilette, les aides au repas, le ménage. Exactement, mais au-delà de ces tâches quotidiennes pour aider les personnes âgées, qu'est-ce que vous apportez de plus finalement De la à toutes gaieté, ces personnes? de la gaieté, de l'amour surtout. Je leur laisse leur autonomie. Et je pense que dans la période qu'on a vécue, où il y a eu des confinements, où on n'a pas pu forcément voir notre famille, nos amis, je pense que c'était important ça, Madame Silanos. Ah oui, c'est d'avoir cette visite tous les jours. Ah oui. Cette visite, elle est attendue, vous l'attendez? Ah oui, Ça. c'est un petit peu plus joyeux que vous allez La Sandra qui vient. La plus contente sera ma fille. Pourquoi? C'est l'amour. Et puis je pense qu'elle est rassurée aussi. C'est l'amour. Elle est rassurée de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient Ah au oui, elle est quotidien. rassurée qui Sandra est bien. Ouais, c'est Qui ne suis super pas important. tout seul. C'est ce qu'il y a de plus important. Et qu'est-ce qu'elle fait, Sandra? Voilà. Avec vous? Qu'est-ce qu'elle fait, Sandra, Ah oui, avec hein. vous? On chante? Ah oui. Ah oui, Bah tous oui. les jours. On danse? Ah oui? Regardez, j'avais un bon homme. Mon homme dans ma vie. Son mari, Ça, bah je oui. ne l'oublie pas. Ça. Avec le travail et le monde. Et comme quoi c'est important. En tout cas, merci pour votre accueil et puis une bonne année 2022. Merci. Beaucoup à de vous danse. aussi, à tous. Merci, c'est gentil, Mme Silanos. Et puis à bientôt, Sandra. À Bon bientôt. courage et merci Merci, pour votre Pierre. travail avec vos collègues au quotidien. Merci beaucoup. Au revoir. Bien. Au revoir. Bon courage à vous et je vous remercie Bon beaucoup. courage. Bah oui, hein. Au revoir, Pierre. L'amélioration du cadre de vie et de la vie dans nos quartiers font partie des priorités de la municipalité. Nous sommes ici au sein du quartier en politique de la ville, plus exactement Placette Mozart. En 2021, le chantier de réaménagement des espaces publics de ce quartier a commencé. Il concernait l'enfouissement des réseaux, la rénovation de l'éclairage public et le réaménagement des espaces publics de la rue des 8 Nuits. Ce chantier se poursuivra en 2022 avec notamment la réfection des rues, des champs, de l'Abreuvoir et de la Placette Mozart, de la cité Mozart également. Mais avant cela, je vous invite à aller rencontrer Patrice qui réside rue des 8 Nuits. Bonjour Patrice, Monsieur le maire, bonne année 2022. bonne année 2022 à toi aussi. On se voit aujourd'hui dans la rue des 8 Nuits qui a subi d'importants travaux. Alors Patrice, toi tu habites ici depuis combien de temps? Depuis le 1er mai Oula. 1994. Ouais d'accord, donc ça fait un petit moment que tu es ici, 27 ans. que tu as connu des évolutions dans la rue et puis là ces derniers mois il y a eu d'importants travaux. Déjà, comment se sont passés ces travaux? Bah déjà les travaux un peu longs, mais bon, c'est pour aller dans le bon sens, comme on dit. Pour aller dans le bon sens. Alors effectivement, l'état du quartier et des espaces publics était assez déplorable quand même, il y avait des grosses difficultés. Les trottoirs, difficulté de circuler sur les trottoirs, même sur la route, ça a été un peu beaucoup de nids de poules. D'accord. Donc ici, c'est un projet qui a été structurant, qui va continuer sur d'autres phases. C'était la première phase. Est-ce que les choses se sont améliorées? Oui, enfin, largement même. Au niveau parking, au niveau circulation, mais bon, il y a encore quelques problèmes au niveau du sens de circulation et de la vitesse. Par rapport au sens unique et à la vitesse. Bon voilà, il faudra qu'on le corrige avec des actions auprès de la population et de la police municipale, mais en tout cas, on peut sortir un bilan positif de ces travaux, même s'ils ont été longs. Oui. Bon, maintenant, ça va continuer dès le mois de mars, ici,
sur l'espace Mozart et la résidence Mozart, et puis durant l'été sur la rue des Champs et la rue de l'Abreuvoir. Il faut encore s'armer un petit peu de patience, mais je pense que les choses seront quand même beaucoup plus positives qu'auparavant. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Kievro-Chinois pour 2022 ? Une bonne année, une bonne santé à tous. Bon, très bien. Bonne année, bonne santé, et puis merci pour l'accueil et pour ce témoignage. Bonne fin de journée, au revoir. Depuis plusieurs années, la municipalité mène des chantiers de renouvellement urbain. Ceci passe par des démolitions, qui suscitent parfois des interrogations ou de l'émotion. Mais ces chantiers sont nécessaires pour proposer à toutes et à tous des espaces publics de qualité. Ici, en centre-ville, à la place de notre ancien service espace vert, va se développer un nouvel espace partagé. Il sera composé d'une part d'un parking de 35 places qui permettra aux usagers de la poste, aux familles qui se rendent au cimetière ou encore aux visiteurs du marché de pouvoir s'y stationner paisiblement. Un square agrémentera également cet espace afin de permettre un retour de la biodiversité en centre-ville. Créer du lien social, c'est aussi s'occuper de notre jeunesse. Notre service municipal enfance-jeunesse fêtera cette année ses 4 ans. Avec des besoins de plus en plus croissants pour accueillir les jeunes de la commune, la municipalité va en 2022 aménager un espace enfance-jeunesse au sein du centre socio-éducatif Louis Enoch. Je vous invite à venir découvrir le projet avec l'architecte. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonne année 2022 tout d'abord. Vous êtes l'architecte en charge du projet de réaménagement de l'espace enfance-jeunesse ici au centre Louis Enoch de Kievro-Chins. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots un petit peu sur le projet ? Oui, bien sûr. Alors nous, on a été sollicités pour répondre à plusieurs enjeux qui étaient d'abord thermiques, acoustique et aussi de fonctionnalité, puisqu'on a un grand espace et puis on l'entend ici, ça résonne énormément. Donc il fallait répondre aux nouvelles fonctionnalités qu'offre le centre Louis Enoch, notamment une cuisine pédagogique qui permettrait de faire des ateliers également de peinture qui se trouvent à l'étage et qui permettrait d'être plus accessible en rez-de-chaussée, mais aussi un espace de cinéma et des espaces un petit peu plus divisés pour permettre des activités différentes aux jeunes.
Donc ça, c'est en termes de fonctionnalité. En termes de thermique, on a revu l'ensemble du système de chauffage. Et en termes d'acoustique, effectivement, on va traiter toute l'acoustique qui se trouve ici par un système de faux plafonds et de grands rideaux qui permettront de séparer les différents espaces. Quelle philosophie avez-vous développée finalement pour accueillir nos enfants, nos jeunes, dans les meilleures conditions possibles ici au sein de cet espace qui va être remanié finalement à la fin du printemps? Oui. Nous, la philosophie principale, c'est d'abord d'apporter énormément de luminosité au projet, parce que la lumière, les enfants sont là la journée, donc il faut absolument qu'il y ait de la lumière naturelle, mais il faut en même temps qu'il y ait un cloisonnement en termes des espaces et surtout une modularité. Aujourd'hui, l'architecture, c'est la modularité, à la fois dans les fonctionnalités et à la fois dans le temps, pour que dans quelques années, on puisse avoir une fonctionnalité qui corresponde aux nouveaux usages. Voilà. Écoutez, merci Valérie, et puis rendez-vous en fin d'année pour l'inauguration des locaux. Oui, à très bientôt. Notre visite se termine, et quel plus beau symbole finalement pour vous souhaiter les meilleurs vents en 2022 que de parler de notre jeunesse, notre avenir. Nous vous souhaitons, avec l'ensemble de l'équipe municipale, une belle année, que la santé vous accompagne et que vous puissiez rencontrer la plus grande réussite dans vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Nous espérons forcément vous retrouver tout le long de l'année à travers les différentes actions que la municipalité mène, mais aussi à travers nos différentes festivités. Belle année 2022, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.